Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Bien. Et En vous? forme? Très, très bien. Ah, je suis comme toujours. contente de vous voir. Moi aussi. Ben oui. Aujourd'hui, Sœur Angèle, on rencontre quelqu'un que j'aime beaucoup. Oui. D'abord, bienvenue à votre émission La Victoire Bonjour. d'amour. J'espère que vous allez Chacun. bien. Aujourd'hui, je rencontre quelqu'un pour qui j'ai un grand respect. J'ai eu le bonheur et le privilège de le rencontrer à Paris il y a quelques années. Il s'agit du père Stan Rougier. Je vous fais un petit résumé de sa vie. Il a 85 ans. Ça fait 55 ans qu'il est prêtre. Il a visité plus de 100 pays, écrit 37 livres et il en a vendu plus de 1 million. C'est un homme extraordinaire. Un de ses plus grands succès, c'est « L'avenir est à la tendresse » que j'avais lu et dévoré. Alors, c'est un être d'espérance et c'est lui qui fera l'homélie. Et Miguel nous fera une très belle chanson également. Alors, je m'en vais le rejoindre. À tantôt, Sœur Angèle. Allez. Bonjour, Stan. Bonjour Sylvain. Merci d'être là. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Qu'est-ce qui fait, il y a 55 ans, que vous avez eu ce désir, cet appel de devenir prêtre? Qu'est-ce qui vous a séduit chez Jésus? Je crois que j'avais été blessé par le manque de Dieu dans le cœur de nombreux jeunes que je connaissais. Certains, ça les avait poussés jusqu'au suicide, parce qu'ils disaient « Nous venons de rien, nous allons vers rien. Comment penser qu'on puisse être quelque chose dans l'intervalle ?» Donc moi-même, j'avais connu cette désespérance, et en rencontrant un père dominicain qui était un grand amoureux de Jésus-Christ, ça m'a accroché et j'ai voulu donner ma vie dans ce sens-là pour faire connaître et aimer ce Christ qui donne un sens à nos vies. Et vous disiez, je lisais sur vous que, bon, vous avez été ordonné prêtre avant Vatican II, et vous étiez en amour à l'époque. Oui, j'étais fiancé. Oui. Racontez-moi cet épisode-là. Disons qu'on me répétait, c'est pas possible d'évangéliser, de faire connaître et aimer Jésus si on est marié, parce que la femme, c'est un fil à la patte. C'est pas possible de faire les deux. Mais je ne me doutais pas qu'un jour l'Église ferait cette évolution qui consiste à donner le diaconat, qui est quand même une partie de l'ordination, à des hommes mariés. Peut-être que si ça avait existé, c'est de ce côté-là que j'aurais été, mais je ne regrette rien. De toute façon, le Christ nous dit, il ne faut pas regarder en arrière quand on a mis la main à la charrue. Mais comment ça s'est passé? Bon, vous étiez fiancé, donc vous étiez en amour. Comment ça s'est passé, comment vous avez fait pour faire ce choix de dire à la femme qui était pour être votre épouse, « Je te quitte pour devenir prêtre » ? Si ça vous intéresse vraiment, il y a un livre qui le raconte, qui s'appelle « Dieu écrit droit avec des lignes courbes », parce que résumer ça en 2 minutes, c'est impossible, et je crois que votre émission ne dure pas 3 quarts d'heure. Non. Qu'est-ce qui vous séduit chez l'homme de Nazareth? Chez l'homme de Nazareth, il est le chemin, la vie, il est le témoin de la résurrection, celui qui va nous confirmer que nous sommes créés pour l'éternité et non pas pour une courte vie, fût-elle de 100 ans. C'est toujours trop court, parce qu'on crée des liens, et ces liens, on veut qu'ils soient durables. Donc on nous dit « apprenez à vous aimer », on va mettre toute une vie pour apprendre à aimer, puis un jour on nous dirait « stop, rideau, c'est terminé, c'est impensable ». Donc ça, c'est le Christ qui vient confirmer cela par sa propre résurrection. Et puis aussi, il va mettre l'accent sur l'amour et non pas sur la loi. Il va se trouver en opposition à des quantités de juristes qui vont s'opposer à lui. Lui, il guérit le jour de Shabbat des lépreux en pleine synagogue. Enfin bref, il a provoqué, et souvent. Et ce côté provocateur au nom de l'amour m'a profondément séduit. Ah oui. En 55 ans, est-ce que vous avez eu des doutes à un moment donné? Jamais. Jamais? Non. C'est rare quand même, ça. Oui, peut-être, mais ça me gêne d'ailleurs, parce que beaucoup de gens préfèrent ceux qui cherchent que ceux qui ont des certitudes. Mais bon, je me range parmi ceux pour qui la foi n'est pas difficile. Peut-être le doute sur étais-je fait pour être prêtre ou pour être diacre marié, mais le problème ne se posait pas puisque ça n'existait pas. Un jour, vous dites que vous avez vécu une grosse dépression. Oui. Dépression, et que ça vous a été utile après. Très. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Je pense d'ailleurs que la plupart des événements qui nous semblent négatifs sur le moment
peuvent avoir une grande fécondité. Moi, si j'ai commencé à écrire, par exemple, c'est parce qu'un des papiers que j'avais ramené d'Amérique du Sud a été refusé par le journal paroissial. Je me suis dit, une porte se ferme ici, une autre va s'ouvrir là, et mon premier livre n'existe qu'à cause de cet échec-là. Donc c'est la même chose au sujet de la déprime. C'est parce que j'étais en dépression que j'ai écrit le livre « L'avenir est à la tendresse ». Il est né de là. Donc, l'histoire de Joseph aussi, c'est comme ça. Joseph en Égypte va devenir, grâce à ses 10 ans de prison, Premier ministre d'Égypte et va sauver tous les pays environnants. Et il va dire à ses frères qui viennent le voir en s'excusant, il dit « Ne pleurez pas, c'était un mal pour un bien ». J'aime beaucoup cette phrase. Vous disiez au début que vous avez vu beaucoup de jeunes, quand vous étiez jeune, se suicider. Vous savez qu'au Québec, on a encore beaucoup de jeunes qui se suicident. Trouvez-vous que c'est plus facile pour la jeunesse d'aujourd'hui ou à votre époque? Non, c'est exactement pareil. La difficulté a les mêmes causes d'ailleurs, c'est la vie n'a pas de sens. Sans Dieu, la vie n'a pas de sens. Dieu est celui qui donne le sens à l'existence. J'aime beaucoup Antoine de Saint-Exupéry, qui a provoqué un peu ma conversion lorsque j'avais 22 ans. Et Saint-Exupéry disait « Je connus l'ennui qui est d'être privé de Dieu ». C'est lui d'ailleurs qui écrit dans Citadelle « À la tête de ma cité, j'installerai des prêtres et des poètes. Ils feront s'épanouir le cœur de l'homme. » C'est un peu ça aussi qui m'a donné l'idée du sacerdoce. Et vous dites qu'un de vos échecs dans votre sacerdoce, ça a été de voir des jeunes, encore aujourd'hui, se suicider. Vous en avez connu beaucoup. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait, ça, de penser surtout qu'il y en a qui ne se sont pas suicidés parce qu'ils ont eu la bonne idée de venir me voir et que je leur ai donné des arguments pour ne pas le faire. Donc, quand ils m'envoient une photo de leur épouse et de leurs enfants en disant « Tout le monde te remercie parce qu'il y a 25 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, tu m'as dissuadé de le faire », là, je me dis « J'ai bien fait d'être prêtre. » Et la plus grande joie de Stan Rogier? D'écrire. Encore? D'écrire des livres et d'en avoir encore 4 sous le coude et de voir ces livres qui ont un certain impact. Là, par exemple, j'étais hier soir pour donner une conférence. Ils avaient une bibliothèque, ils avaient 12 de mes ouvrages. Ah oui. Ça me faisait plaisir de voir qu'il y avait eu plein de lecteurs qui mettaient leur nom, leur signature sur les petits fichiers. Vous avez écrit un livre, je vais en parler tantôt, La passion de la rencontre. Vous avez eu le privilège de rencontrer François alors qu'il était cardinal, je pense. Non, évêque de Buenos Aires. Parlez-moi de cet homme-là. Ben, je vous dirais que ce qui m'a frappé, c'est que je venais le voir pour lui parler d'un de ses prêtres, prêtre ouvrier, prêtre très engagé, prêtre, disons, on pourrait dire un peu de gauche, et ayant fait pour tous les gens de la banlieue des choses qu'a fait Coluche après lui, genre Resto du Cœur, et il était très, très enthousiaste de ce que faisait ce prêtre, au point de me dire dans un coin « Sachez que votre ami, c'est un saint ». Donc Bergoglio pense que ce prêtre très engagé était un saint, me montrait déjà dans quelle ligne il se trouvait. C'était loin d'être un conservateur, c'était plutôt un homme très, très engagé. Et il m'a parlé aussi de son diocèse, il m'a parlé de la succession qu'il faisait de son prédécesseur, et il m'a parlé de la Vierge Marie, il m'a offert une icône. Enfin, tout s'est passé d'une manière chaleureuse, mais je ne me doutais pas qu'il allait devenir pape, sinon je lui aurais dit « Monseigneur, acceptez-vous que je reste auprès de vous une demi-heure par jour pendant un mois ?» J'aurais fait un très beau livre. Oui, sûrement. Qu'est-ce que vous pensez de l'Église actuelle? Mais je pense que ce que j'en pensais également il y a 50 ans, c'est-à-dire qu'elle est formée d'hommes. Ces hommes, les uns ont des dons exceptionnels, comme le cardinal Etchegaray, les autres en ont moins, mais elle avance qu'à un quart. Le cardinal Etchegaray disait un jour « L'Église est une réserve de cœur où tout homme sait qu'il sera accueilli, non jugé, pardonné, aimé follement. Je me dis « C'est ça l'Église ». Et quand c'est pas comme ça, eh bien, ça devrait l'être et il faut prier pour que ça le soit. Ce que j'aime pas, c'est les gens qui râlent et qui ne font rien.
Parce que Dieu pourrait nous dire, les manques de l'Église, comme les manques de toute société, c'est ta place qui est encore vide. Tu as qu'à venir. Tu trouves que les chants à l'Église sont pas bons, mais viens, fonde une chorale et puis vas-y. Tu trouves que les émissions de télé sont pas bonnes, vas-y, etc. Et qu'est-ce que vous auriez à dire à des gens, il y en a des milliers qui sont à l'écoute, et des jeunes, qui sont dépressifs, qui ont de la misère à croire en ce que vous venez de dire, en l'Église, en Dieu, un peu comme vous étiez quand vous étiez jeune. Qu'est-ce que vous auriez comme parole d'espérance à donner à ces gens-là? Que s'ils ont un brin de générosité, ils devraient se dire « Dieu me demande de tendre la main à d'autres et d'avoir de l'espérance à leur donner ». Je ne peux pas leur dire « tout est foutu, ta vie est idiote, etc. » Nous sommes là pour rien. Plus ils seront vivants, enthousiastes, plus ils pourront tendre la main et aider d'autres à sortir de l'eau où ils s'enfoncent. Parlez-moi, il nous reste quelques minutes, des plus grandes rencontres que vous avez vécues dans votre vie. Il y en a 67 là-dedans. Oui, c'est ça. Parlez-moi de ceux qui vous, à part François, là, qui vous ont marqué. Ben, il y a eu mon aumônier scout dont je parle, Victor. Il y a eu le père Maillard, Philippe, qui m'a montré qui pouvait être Jésus-Christ. Il y a eu le cardinal Marty. Il y a eu un certain nombre d'évêques. Vous en avez connu, hein? Oui, mais j'ai eu de la chance parce que j'appartenais à un groupe qui s'appelle les écrivains croyants d'expression française. Donc tout un groupe d'écrivains dont les religions étaient différentes et la langue était la même. Vous avez visité environ 100 pays. Bon, vous connaissez le Canada, vous connaissez la France, évidemment, où on est quand même gâtés. Qu'est-ce qui fait que, souvent, d'après vous, dans les pays plus pauvres que vous avez vus, souvent les gens ont plus le sourire, sont plus accueillants, on dirait que la vie est plus belle. Est-ce que c'est à cause qu'on est trop gâtés et qu'on n'apprécie rien? Il y a plusieurs causes, il n'y en a pas qu'une seule. Il y a ce que vous dites, et sœur Emmanuel le dit et le répète, ce que vous venez de dire là, parce qu'elle s'est aperçue que les chiffonniers d'Emmaüs, dans leur détresse, étaient 100 fois plus heureux que les richissimes du 16e arrondissement. Mais les causes sont nombreuses. À nous de les identifier. Il faudrait une émission d'une demi-heure pour parler de ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant, à 85 ans, à Stan Rougier? De continuer à écrire parce qu'il n'a pas fini de dire tout ce qu'il a sur le cœur. Et donc, j'emploie tous mes temps libres pour écrire. Mais je suis très content d'être au Québec depuis presque 3 semaines et de continuer à y rester encore un peu. C'est la 4e fois que je viens et ce pays m'enchante. Est-ce qu'à 85 ans, vous pensez à la mort tous les jours? Peut-être pas tous les jours, mais je vois beaucoup d'amis qui partent. J'ai tous mes frères qui sont partis les uns après les autres. Ma sœur, c'était il y a 3 semaines. Forcément, j'y pense. Mais pas avec crainte. Je sais que Dieu est tendresse et je sais que Dieu m'ouvrira ses bras. Maintenant, peut-être j'aurai à passer par un endroit où on se purifie de tout ce qu'on a pu faire qui a fait du chagrin à d'autres. Comment vous expliquez, parce que c'est rare, là je ne vais pas vous la poser la question, il me reste un peu de temps, c'est très rare dans les églises et on a beaucoup de questions de gens qui posent cette question-là. Qu'est-ce qui, d'après vous, se passe au passage, après la mort? Très peu de gens en parlent. Oui, moi j'en parle souvent par contre. Je pense que nous allons revivre notre vie, mais en ayant parfaitement conscience de ce qui se passe, de la qualité de la relation qu'on aurait dû et pu avoir et qu'on n'a pas eu. On va ressentir les méchancetés qu'on a pu dire à d'autres, on va être dans le cœur de ceux qui sont en face de nous, ceux à qui nous devions tout l'amour de notre cœur et nous ne l'avons pas donné, nous avons été avares, nous avons été repliés sur nous-mêmes et nous allons ressentir quelque chose qui ressemble à du remords. Jésus en parle quand il dit le feu éternel, la géhenne. La géhenne était l'endroit de Jérusalem où on brûlait les ordures. Eh bien, il faudra brûler tout ce qui en nous est impropre à l'amour. On ne rentre que débarrassé de la rancune, du jugement, de la colère, de tout orgueil, finalement. Une question que les gens se posent beaucoup, surtout ceux qui se sont beaucoup aimés. Je pense à des couples qui sont ensemble depuis 50, 60 ans. Croyez-vous que ces gens-là reprendront une relation après la mort? Non seulement ils la reprendront, mais elle sera magnifiée. Elle sera débarrassée de toute souillure, de tout égoïsme, de tout repliement.
Dieu ne nous a pas appris à nous aimer pour nous dire un jour « Stop, c'est terminé, ces gens que tu as aimés, tu ne les reverras plus ». C'est aberrant, ça. Nous passerons l'éternité à nous aimer davantage. Saint Paul le dit, il compare la mort à un grain qu'on plante en terre et qui va donner 100 pour 1. Donc multipliez par 100 vos relations humaines, magnifiez-les au maximum et vous aurez un petit aperçu de ce qui nous attend. Un jour, j'avais parlé de ça à la télévision et mon frère médecin m'avait dit « Dis donc, il faut que tu n'exagères pas trop » parce qu'il y a une dame qui m'a dit « Votre frère, il a tellement bien parlé de la vie éternelle, ça me tarde maintenant. » Alors il me dit « Attention. » C'est exactement ce que je pensais. N'appuie pas trop là-dessus. Parce que avec ce que vous venez de dire, je suis sûr, en tout cas même pour moi, vous enlevez beaucoup la peur de la mort. Ben, heureusement. Ouais. Jésus l'enlève, c'est pas moi. Ouais. Moi, je ne suis que son messager. Stan, je veux inviter les gens à lire... vous avez écrit beaucoup de livres, mais je vous en propose 2. Le premier, La passion de la rencontre, par Stan Rougier. Ça disponible chez Albin Michel bientôt. Et l'autre, Nomade de l'éternel. C'est des livres faciles à lire. Vous voyez comment est-ce qu'il nous parle. Alors, c'est comme des romans. Stan, merci d'être ce que vous êtes. Et on va vous écouter dans quelques minutes pour l'homélie. Merci. Et je vous offre une très belle chanson interprétée par Miguel. Ça va bien avec votre travail, avec votre style de prédication. Bienvenue dans ma demeure. Bienvenue dans ma demeure. Bienvenue dans ma demeure. Bienvenue à mes amis, bienvenue, quelle que soit l'heure, le couvert est toujours mis. 4 murs, tout en bois, et au ciel tu dois monter le toit. Ce sera pour qui veut la maison du bon Dieu. Bienvenue dans la famille, à l'oiseau tombé du nid. Bienvenue, garçons et filles, à chacun je donne un lit. Les oiseaux dans ma cour vous feront partage leurs amours. Et jamais il ne pleut, elle est bleue, la maison du bon Dieu. Bienvenue à tous mes frères, mal à point et opprimés. Bienvenue à qui espère le pardon, la liberté. Bienvenue, bienvenue à tous ceux qui vont frapper chez moi. Bienvenue, bienvenue, c'est pour eux la maison du bon Dieu. Bienvenue dans ma demeure. Bienvenue à mes amis. Bienvenue, quelle que soit l'heure, le couvert est toujours mis. Bienvenue dans ma demeure. Bienvenue à mes amis. Bienvenue, quelle que soit l'heure, le couvert est toujours mis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je suis tellement content, vous savez qu'on est en mois de février, évidemment, c'est le mois de l'amour, de l'amitié, le mois de la Saint-Valentin. Et on a choisi un beau cadeau qu'on a fait faire sur mesure. Vraiment, vous ne le trouverez jamais dans les magasins. C'était vraiment fait pour la victoire de l'amour. Vous le voyez présentement à l'écran. C'est un cœur en épinglette avec au centre une petite croix qui représente Jésus, évidemment. Et au milieu de la croix, une belle petite rose qui représente la Vierge Marie. Et c'est orné d'un petit zircon. Et comme d'habitude, évidemment, c'est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle, pour ceux peut-être qui viennent de découvrir la victoire de l'amour, si on parle d'argent, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision. Et en ce mois de février, ça fait déjà 21 ans que la victoire de l'amour existe. Imaginez, j'en reviens pas moi-même. 21 ans déjà. Alors, merci d'être de plus en plus nombreux. Merci de votre prière et merci de votre soutien financier. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois, cette épinglette en forme de cœur avec une croix, une rose ornée d'un petit zircon. Et c'est en épinglette, comme je vous disais. Merci de votre aide. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bon dimanche à tous et chacun de vous. Aujourd'hui, imaginez-vous de quoi qu'on va parler? De la pêche miraculeuse, la vocation des apôtres. C'est pas quelque chose, la vocation. J'en sais quelque chose, moi. La pêche miraculeuse est sans aucun doute à l'origine de la vocation des apôtres Pierre, Jacques, Jean, qui ont abandonné leur filet pour suivre Jésus et devenir des pêcheurs d'hommes. Ce texte donne à réfléchir sur les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. Tous les baptisés peuvent devenir pêcheurs d'hommes en prêchant par l'exemple et en adressant la valeur évangélique. Alors, aujourd'hui, pensons être des vrais pécheurs et des vrais évangélisateurs. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile selon saint Luc. Un jour, Jésus se trouvait sur les bords du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large, jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue,
Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. C'est une belle page d'évangile. On voit Simon-Pierre tout content de cette très belle pêche et qui va recevoir une mission. Cette fois-ci, ce n'est pas de poissons dont il va s'occuper. C'est les humains, c'est autre chose. Il va aider les humains à vivre. Il va les sauver d'une noyade. Il va les sauver du non-sens. Il va les délivrer de l'impression de ne rien valoir. La plupart des hommes, aujourd'hui, souffrent terriblement de se dire « Pourquoi j'existe ? Qui a eu cette idée-là ? Pourquoi faut-il souffrir ? Pourquoi faut-il connaître tant de déceptions, tant de difficultés ? À quoi ça rime tout ça ? » Et donc Jésus vient nous dire le pourquoi de notre existence. Et Simon-Pierre, comme les autres apôtres, a pour mission d'être messager de cette bonne nouvelle, messager de cet évangile. Et c'est le commencement de cette immense aventure qui continue aujourd'hui et où des quantités de témoins, prêtres, religieuses et laïcs annoncent ce Christ qui a dit qu'il était le chemin, la résurrection, la vie. Ce Christ qui nous montre que notre vie est une aventure sublime, qui nous prépare à l'éternité. Une éternité de bonheur où toutes nos rencontres vont continuer. Tous ceux que nous avons appris à aimer, nous le reverrons et nous les aimerons 1000 fois plus que nous ne les avons aimés lorsqu'on les connaissait sur terre. Sur terre, c'est un stage. On apprend à aimer. Voilà ce que Simon-Pierre a découvert en se mettant au service de Jésus. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Voilà, maintenant, je crois que le temps est venu pour moi de vous donner la bénédiction. Que notre Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent et vous aident dans votre vie de chaque jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie. Sœur Angèle, ça fait du bien d'entendre quelqu'un de s'y habiter. Hein? Absolument. Il est habité par Jésus-Christ d'une façon quasiment incroyable parce qu'un homme qui a une littérature extraordinaire, mais une profondeur sans pareil. Et là, Sœur Angèle, je lui ai demandé, parce qu'étant donné qu'il doit repartir à Paris, évidemment, alors je lui ai demandé, étant donné qu'il est en studio ici, vous allez voir ça dans 2-3 semaines, on va faire un dimanche pour l'homélie. Au lieu de l'homélie, il va nous parler du scandale de la souffrance. Pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi il y a des enfants qui meurent de faim?
comment on peut être croyant à travers ce scandale de la souffrance. Et un autre dimanche après, là, on va élaborer vraiment sur la vie éternelle, différence entre résurrection et réincarnation, parce que c'est vraiment un expert à ce niveau-là. Alors, je vous invite à être avec nous dans les prochains dimanches, parce qu'on en profite. C'est rare qu'on ait la chance d'avoir quelqu'un d'aussi profond qui peut tellement nous apporter avec une expérience de 85 ans. Alors, bonne journée. À demain. Bonne journée. Bye bye. Bye bye.